85, c'est le nombre de morts du Covid recensés en une semaine seulement à l'île Maurice. Dans l'île Sœur, la situation sanitaire se dégrade de jour en jour. Les autorités mauriciennes craignent aujourd'hui une pénurie d'oxygène et demandent de l'aide à la France. Les habitants, eux, vivent dans la peur sur place. Le reportage de notre correspondant Jean-Luc Émile. Souheila, 20 ans, mère depuis 10 jours, laisse derrière elle un fils qui ne connaîtra jamais sa mère. Elle fait partie de cette longue liste de personnes décédées cette semaine. Le nombre de morts a presque doublé en 7 jours. Le ministre de la Santé mauricien reconnaît pour la première fois une hausse dans le nombre de décès. On reconnaît qui décès fin augmenté. Jamais nous pouvons dire ça. Nous fin gain 85 personnes qui fin décédées avec Covid-19. Parmi ces 85 personnes là, c'est 20 personnes qui ont moins de 60 ans. Et puis 65 personnes qui ont plus que 60 ans. Maurice se prépare en cas de manque d'oxygène, a fait appel à la Réunion, une correspondance envoyée à l'ambassade de France. Devant l'ampleur de la situation, dans les rues, la peur s'installe. Et c'est très dangereux, il faut bien faire attention. Vous me faites avoir des frissons, c'est vrai, c'est de la peur. On a de la peur. Dans le monde entier, comme ça, parce que du moment que nous venons à la même, c'est bon. On ne va pas faire autrement, on ne va pas faire n'importe aussi, nous pouvons se ramasser. Chacun vient se porter responsabilité, tout le monde vient faire support des choses. Ça fait peur, et là, dans ce chemin que je suis, on peut dire, je compte les ambulances qui passent. Et à chaque fois que ça passe, comme si ça me fait 2 fois plus peur. Les nouvelles mesures de restriction imposées il y a une semaine ne semblent pas porter leurs fruits. L'opposition mauricienne réclame un confinement total. Une impression énorme, le service de la santé, nous trouvons plusieurs frontliners qui finissent décédés. Si nous envie prothèse la vie de nos citoyens, nous envie prothèse l'économie, quand la situation arrivée est grave, nous besoin de lockdown. Le centre de réanimation et de soins intensifs compte 50 patients dans un état critique. Avec le variant Delta déjà dans la communauté, les autorités craignent une nouvelle hausse dans le nombre de décès. Des hôpitaux saturés, le nombre de cas qui explose. Dans ce contexte, une question se pose. Faut-il faire une croix sur la destination Maurice pour les vacances de Noël, tout en sachant que la préfecture de la Réunion appelle la population à limiter ses déplacements pour les vacances de fin d'année? Juliette Davis. À peine ses frontières ouvertes que l'île Sœur est classée en zone orange par le gouvernement français. Le virus y circule activement et le nombre de cas ne cesse d'augmenter. En conséquence, le gouvernement mauricien impose de nouvelles restrictions tandis que la préfecture appelle la population à limiter ses déplacements. Des mesures et une situation sanitaire inquiétante qui rebutent les Réunionnais à y passer leurs vacances de fin d'année. J'aimerais y aller effectivement, parce que ça fait 2-3 ans que je n'y suis pas allée. Par contre, avec les nouvelles mesures sanitaires, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied. Je n'ai pas envie de partir à Maurice. C'était une fois tous les ans. Mais alors, depuis le confinement, là, on n'a plus parti, rapport à ça. Alors, on l'a mis à temps. Là-bas, il y a le microbe, il y a plein de trucs. On entend l'actualité, donc c'est pas agréable là-bas. J'ai beaucoup de médicaments. Donc je ne peux pas y aller avant, oui, mais là, non. Man n'est pas retourné sur son île natale depuis près de 2 ans. À distance, il suit de près l'évolution de la crise, préoccupé pour ses proches tous sur place. C'est inquiétant parce que ça explose, il y a un nombre de cas important. Et moi-même, ma soeur, la semaine dernière, elle est en Covid. Elle a eu Covid. Bon, pas une petite grippe, mais c'est Covid quand même. Même inquiétude du côté de Kanda, originaire de Maurice. Pour lui, le problème vient de la gestion de l'épidémie sur le territoire, notamment dans les hôpitaux. Il y a eu beaucoup d'insinuations et aussi de malveillance quelque part dans la gestion de l'attribution des marchés des respirateurs artificiels qui coûtent très très cher. D'où un rejet de la population et une perte de confiance vis-à-vis de l'establishment, vis-à-vis de la gouvernance actuelle. Pour rappel, le vaccin ou le motif impérieux est obligatoire pour se rendre à l'île Maurice, en plus de la réalisation de plusieurs tests PCR.